Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester une voiture qu'on n'a pas redémarrée depuis 6 mois, donc la voiture de Sylvain qui filme actuellement et après l'avoir redémarrée 6 mois plus tard, la voilà qui tourne, on l'entend, elle est super belle. Franchement c'est un délire, design de cette voiture est vraiment atypique, c'est vraiment sympa, avec les suspensions à sphère, hydrauliques. Donc c'est une finition millésime, comme on peut voir, mais celle-ci a un truc assez spécial, c'est que c'est 1,9 litre essence, donc c'est le même qu'il y a dans les 205 GTI, donc celui-ci avec un catalytique, donc il fait je crois 125 chevaux. C'est ça, oui. Et voilà, donc tout simplement pour l'extérieur c'est vraiment atypique, elle a un design vraiment d'un autre temps mais qui fait vraiment, quand tu la vois en vrai elle a quelque chose, tu vois. Elle a quelque chose. Vraiment j'aime bien j'aime surtout l'arrière. J'ai l'impression que c'est la DeLorean française quoi, tu vois. Un peu le design. C'est vraiment sympa. Donc on a été fait une petite pression des pneus, un petit lavage vite fait. Bon elle est encore sale, il va falloir la laver mieux, mais après 6 mois comme ça, elle est sous un arbre, elle est quand même dans un état correct. Et là, on voit les portières qui franchement regarde. Quand tu compares avec la vidéo par exemple où j'ai présenté la Abarth 500, c'était que du plastique. Là ici on a une sorte de simili-cuir qui est plutôt sympa là aussi. On a du tissu partout. On a juste ce bout là qui est en plastique, effet cuir qui fait même pas ça fait même pas plastique. Enfin, c'est-à-dire que même sur une voiture de cette époque là ça faisait vraiment plutôt luxe au final. Regarde-moi le tableau de bord qui est vraiment bien fini pour l'époque, même mieux que certains de maintenant. Les ajustements sont plutôt bien faits. Et puis bah c'est à la Citroën, hein. Les sièges super confortables. Quand tu te mets dedans, laisse tomber, je vais me mettre dedans. Franchement, ce qui est un peu... en fait tout est atypique sur cette voiture. Rien que les ampoules pour t'éclairer, c'est super atypique. Et du coup, à l'intérieur, moi qui fait 1m83 à peu près, 84, j'ai de la place pour la tête. Un petit manque pour la tête, mais pour les jambes, regarde-moi ça. Alors quand tu compares avec une voiture maintenant qui coûte presque 50 000 € comme la 308 où j'avais même pas de place à l'arrière, là on a un coffre plus grand et on a plus de place à l'arrière quoi. C'est de luxe, vraiment on est super bien assis. J'ai l'impression d'être un peu calé comme dans une BM tu vois, en version tissu et vintage tu vois. Et du coup je vais vous faire écouter un peu le son du moteur 1,9 litre. Je viens de lâcher un aberrant en roue. Bon, on va passer à la conduite. Donc maintenant, alors, faut pas que je cale parce que on vient de la démarrer depuis un bon bout de temps. Elle a pas roulé. Je parle chinois. Pour éviter d'écraser les labradors. Ah, ça. C'est la première fois que je conduis une voiture comme ça. Donc voilà, après 6 mois d'abandon sur un parking, elle reprend vie et puis elle va j'espérer être chouchoutée par son propriétaire. Elle le sera. Ouais, ça serait cool. Comme elle l'a été. Ouais, comme elle a été. Ah, pour l'instant, je roule, ça se roule bien. L'amortissement c'est assez spécial. Hein. Peut-être un petit peu monter dans les tours parce que c'est ça qu'on aime sur ces moteurs. Et moi ça. Ouais, ça pousse bien. Les pneus sont secs comme tout, donc on va éviter de bombarder dans les virages, mais en tout cas à la pédale c'est vraiment spécial. En fait le frein c'est vraiment il est tout dur et tu freines sur pas grand chose quoi. En course.
l'ancienne avec un moteur de GTI. Et ça c'est une version qui est quand même plutôt rare d'avoir une millésime avec un moteur de GTI quand même. Oh, ouais, ils ont sorti la dernière année, je crois qu'ils ont sorti les BX, ils ont pris une GTI en fait avec la finition millésime. Ouais, donc en fait t'as le summum de ce qui se fait en fait dans les BX quoi. Ouais. T'as le moteur puissant et t'as le confort quoi. Avec les beaux sièges confortables, l'intérieur un peu qui est vraiment sympa. Je sais pas si à l'intérieur comme ça dans toutes les BX, mais en tout cas. Bah, dans les millésimes, il y avait deux finitions, donc ouais. c'était il y avait ça ou alors tout un velours tout gris autrement. D'accord. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une bagnole vraiment routière où tu peux faire enfiler les bornes comme ça et en même temps t'as un petit côté sportif et où tu peux te faire plaisir dans les virages quand t'as pas des pneus secs comme ça, mais. Ah oui, après c'est clair que pour avaler 10 km c'est idéal quoi. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu les BM série 3, tu peux avaler des bornes et puis te faire plaisir quand même. Après là c'est pas vraiment la même philosophie, mais c'est vraiment sympa franchement. T'as du luxe à l'ancienne, la définition du luxe à l'ancienne c'est plus celle qu'on a maintenant, mais c'est un peu le luxe à l'ancienne, j'ai l'impression. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais vraiment, c'est vraiment ce que je ressens dans cette voiture. Et puis on prend du plaisir. Alors le volant, la direction est assez floue, mais elle n'est pas imprécise. Alors que la Bart 500 par exemple, elle était complètement imprécise. Et elle n'était pas si floue comme ça au ressenti, mais elle est complètement imprécise. Alors que là, où tu veux aller, t'y vas quoi. C'est ça que je veux dire, tout simplement. Belle petite BX chargée d'histoire. Ouais. Tu vois, les ralentisseurs, tu peux même essayer de passer à 50. Ouais. Vas-y, bon, on va tester le ralentisseur à 50. Putain, le ralentisseur, c'est abusé. J'ai rien senti. Alors, le ralentisseur, c'était une montagne. Hein. Tu sais, c'est le genre de ralentisseur que tu passes à 10 km/h parce que la commune, ils ont décidé de monter une montagne dans leur village. Là, je viens de le passer à 50-55 à peu près. J'ai rien senti. Ah ouais, c'est vraiment ultra confortable. Putain, je roule sur une route, je vois rien du tout. Ouais, on va rentrer dans un mur. Un mur de brouillard. Oh. Voilà. Ah, on voit l'automne qui arrive. C'est vraiment un bon délire. Franchement, tu dois vraiment t'amuser avec ça une fois que tu la prends en main. Ouais, une fois qu'on l'a bien en main, Ouais. on s'éclate avec. Et là, je monte un peu dans les tours. Ouais. Je tape tout le monde dans les tours. Ouais, c'est un moteur vraiment. C'est un rapport tour-plaisir. Ouais, franchement, j'avais pas regardé la vitesse et franchement. J'atteins des vitesses. Un peu glissé sur le freinage. Mais ouais, franchement, ça freine bien, vraiment. C'est étonnant. Ça freine bien, ça marche bien. C'est pas un foot de guerre, mais t'as du plaisir, tu vois, ça prend les tours, vraiment. J'ai buté dans les tours, plus ça marche. J'ai vraiment l'impression d'être dans une... Bah, c'est le moteur de la 205 GTI, mais avec du confort. Ça m'a choqué le ralentisseur qu'on a pris à plus de 50 là. Je l'ai pas senti arriver quoi. C'est vraiment le ralentisseur, si tout le monde aurait des BX, les ralentisseurs ça servira à rien. Franchement, c'est 50, tu continues.
réussi à faire une voiture qui te donne du plaisir et qui est confortable. Et ça c'est cool. Ouais, franchement c'est super. Comme il y en a beaucoup qui disent, les vieilles Citroën, souvent c'est des voitures qui ont une âme, et qui ont du sang vert, en général le liquide hydraulique qui coule dans leurs veines. Ouais c'est vrai, c'est marrant ça. C'est bien dit. Mais ouais, c'est vraiment vrai, il y a une âme, quoi. Tu sens qu'il y a une âme. C'est un peu comme les 205 d'époque, tu vois. T'en tombes vite amoureux et puis après, puis voilà, tout simplement. Et ce que j'ai aimé dans cette voiture aussi, c'est que du coup elle paye pas de mine, quoi. Ouais, c'est un peu un... Elle a pas les attraits les attributs de la GTI. C'est un peu le type... c'est un peu un slipper, quoi. Ouais, exactement. Hein. T'arrives, t'es au feu, et puis tu montes dans les tours à fond, tu grattes des gens qui s'y attendaient pas, quoi. Enfin, tu t'y attends pas à ce que ça marche comme ça, quoi. Parce que c'est pas une M5, un truc de malade, mais c'est vraiment une bagnole qui marche bien quand même, quoi. C'est une petite GTI en fait, c'est une GTI, tout simplement. Une GTI à l'ancienne, mais avec du confort. Et t'as quand même le moteur qui gueule, tu l'entends bien gueuler, sans avoir les bruits de route, les bruits de roulement, les bruits là, en fait, t'as aucun bruit à l'intérieur. Un peu dans les tours. Votre bagnole, elle a quel âge? 93. 93. De 93. Et de 93. La petite BX de 93. 102 617 km. Toute neuve. Et oui. La poignée qui s'ouvre comme ça dans l'autre sens. C'est vraiment sympa. Donc voilà. Bon bah du coup on se laisse sur ce petit détail. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant vous avez découvert, ou alors vous avez redécouvert une BX, la BX de Sylvain. Ça fait 6 mois qu'elle n'a pas roulé. C'est un redémarrage, donc c'est pour ça que j'ai pas pu trop taper dedans, dans les virages, tout ça. Une petite révision qui va être refaite dessus, et puis ça lui fera un petit coup de... ça va lui faire du bien. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et puis à lâcher un commentaire. Ce qui aide vraiment la chaîne, c'est surtout de partager la vidéo. Et puis voilà. Bah écoutez, merci, merci, voilà. Je sais pas quoi dire. Bon allez, salut.